Est-ce que tu es fatigué? Ouais, tu sais, on sait que les Français sont la nation qui consomme le plus de somnifères et d'anxiolytiques. Est-ce que tu as du mal à dormir? Est-ce que tu as des problèmes de fatigue? Eh ben arrête. C'est ce que vous dit le ministre de la Santé. Tu es fatigué? Ben arrête. Vous allez voir la réponse du ministre de la Santé. Alerte info, suite aux études qui démontrent que les Français dorment moins. Le ministre de la Santé propose de faire la sieste au travail. Oui, c'est vraiment l'info. On vit chez les fous. Alors, je comprends pas parce que, d'un côté, il y a tellement de trucs qui vont pas. On te dit les Français dorment moins. C'est le ministre de la Santé. Bon. Il y a un problème là. Les Français dorment moins. Pourquoi? D'où vient ce symptôme? Qu'est-ce qui provoque ce symptôme? Pourquoi les Français dorment moins? Parce qu'ils sont stressés. Ok, pourquoi les Français sont stressés? Etc., etc. Imposition, le travail, les conditions de travail, etc., etc. Et là, tu commences à faire ton vrai travail de ministre de la Santé, c'est-à-dire d'étudier les causes qui provoquent ces symptômes-là. Bon, les Français dorment moins, bah qu'ils arrêtent. Ou ils ont qu'à dormir au travail. Oui, mais le ministre du Travail, il a dit qu'il fallait qu'ils travaillent plus. Mais c'est quoi ce cirque sérieux? Le son, je vous l'ai mis là. Moi, je suis très favorable à la sieste d'une façon générale, qu'elle soit... Ah mais ça, on n'en doute pas. Ministre et député, on vous voit dans l'hémicycle en train de roupiller. Ah ben on le sait que vous êtes favorable à la sieste. Dans le milieu professionnel ou qu'elle soit à l'école, je crois que beaucoup de pays européens pratiquent aussi ces micro-siestes et je crois que de pouvoir déployer autant que faire se peut des espaces calmes qui permettent ces temps de récupération sont des sujets qui correspondent mieux à la chronobiologie puisqu'on sait très bien que le temps de travail, souvent le temps de journée actif est important puisqu'il y a des temps de transport qui sont à prendre en compte. Oui, alors on va en parler de ça. Les temps de transport. Les temps de transport. Putain. Tu viens de parler du travail, en disant qu'il y a les temps de transport à prendre en compte. Payez-les! C'est du temps où on n'est pas chez nous. C'est du temps où, s'il nous arrive quelque chose sur le trajet du travail, c'est un accident du travail. Donc, ça doit être payé. Il y a des temps de restauration collective, notamment chez les enfants, et on voit bien que la journée des enfants, entre le périscolaire le matin, la journée scolaire, la pause à midi, le périscolaire le soir, les enfants sont exposés à de longues journées. Donc faire en sorte qu'ils puissent avoir ces temps de repos pour l'enfant sont des éléments extrêmement importants, et c'est valable aussi au niveau des entreprises. On est dans une phase de sensibilisation. Le mec te dit au calme, ouais, vous êtes soumis à des longues journées. Le journaliste, là, ça te dérangerait de lui dire, mais vous voulez les faire travailler plus encore? Ouais, mais bon, bah, ça, on est des salopes, en fait. Ça, c'est acté, hein, quelque part, hein. Sensibilisation, grand public, c'est la première étape. Après, les employeurs, c'est d'abord une recommandation vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des patients potentiels, vis-à-vis des professionnels de santé. Il n'y a pas de recommandation du ministère de la Santé vis-à-vis des employeurs proprement dites, mais on peut effectivement dire que dans la mesure du possible, effectivement, aménager, mais beaucoup d'entreprises le font déjà spontanément, des espaces de pause, des espaces calmes qui permettent aux salariés de pouvoir faire des micro-siestes, et quelque chose qui doit se développer dans les politiques de bien-être au travail qui font partie des mesures d'attractivité des entreprises. Donc il ne s'agit pas d'imposer des mesures qui seraient irréalisables dans certaines entreprises, mais je crois que dans le cadre de la RSE, du bien-être au travail, beaucoup d'entreprises déjà ont réfléchi à ces questions-là et le proposent. Donc l'idée, c'est de pouvoir le vulgariser et de pouvoir réaffirmer que c'est quelque chose de plutôt positif en termes de santé pour les Françaises et les Français. Et ça, c'est ministre de la Santé. Waouh. Encore un truc de quoi qu'il en coûte.
Suppression de 2 jours fériés et d'une semaine de congés payés. 6 jours de carence... 7 jours de carence pour décourager les arrêts maladie. Mais attention, il faut désormais faire la sieste au travail. Il faut les interner. En poussant le curseur à fond, on interdit carrément le travail, car il oblige à ne pas se réveiller naturellement, et donc à couper, raccourcir notre nuit. On interdit carrément le travail. Non, il faudrait interdire le réveil. Non mais attends, parce que ça c'est pareil. Mais le réveil à 3h ou 4h du mat, là, parce que tu es en travail posté. Et la semaine d'après, tu travailles jusqu'à 21h. Et tu rentres chez toi à 21h30, 22h, complètement claqué. Tu crois que c'est normal, ça? Tu crois que c'est des cycles auxquels le corps a le temps de s'habituer d'une semaine sur l'autre? Non. Ça te flingue, ça te bousille. Les études sont claires, tu perds des années de vie à faire ça. Le travail nous tue, en réalité. Le ministre de la Santé propose de faire la sieste au travail. Et oui, il l'a toujours dit, hein, il l'a dit dans sa vidéo, il est favorable à la sieste. Hein. Regardez-les, ils sont tous en train de dormir. Pour nous, c'est déjà fait depuis des années. Bah oui, regardez-moi ça. C'est une catastrophe et des photos comme ça, il y en a plein. Oui, qui sont favorables pour dormir au travail, mais eux, ils sont payés 10 à 15 000 balles. Et ils font la sieste, ils auront plus de mal à dormir le soir, et seront donc plus fatigués. Il faudra donc une sieste plus longue. Mais non. La sieste au travail, bah ils la font depuis longtemps, tu me diras. Tout le monde n'est pas député pour pouvoir faire la sieste. Oh Seigneur, où sont passés les ministres d'antan? Nous vivons en plein délire. Eh oui, à l'image de nos administrations, nous sommes dirigés directement maintenant par ceux qui tiennent la maison des fous. La maison qui rend fou. Vous savez, la maison qui rend fou d'Astérix. Bah, ils ont décidé de prendre le pouvoir maintenant. Ils ont décidé de... Non, on va arrêter de prendre la maison, on va prendre le pays entier en fait. Ça va être le pays entier qui rend fou. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi ça me... J'ai presque envie d'en rire. Moi, le matin, quand je me lève, que je feuillete un petit peu les articles que je vais traiter, je me dis, attends, c'est un article du Gorafi, je regarde, je fais, ah non, le Parisien, ah non, le Figaro, ah, Libération. Merde, mais c'est pas un article parodique, c'est pour de vrai. Ils ont vraiment dit ça. Même le Gorafi arrive plus à suivre, même Groland sont plus au niveau. Bordel! Calmez-vous! Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, hein, si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, et à partager cette vidéo, sans t'endormir, bien entendu. Hein. Faut pas t'endormir pendant que tu la partages, tu peux t'endormir après l'avoir partagée. Et surtout, à tes collègues, hein, à tes collègues, tu vas dire, tiens, si on demandait au patron de pouvoir dormir au boulot, tu vois, ça va bien se passer, t'inquiète pas, je sens que ça va bien se passer. Et tu peux liker cette vidéo, la liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et moi, quand je vois tout ça, vos likes, vos partages, vos abonnements, commentaires, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.